Premier top de cette chaîne. Je vais faire ce format assez régulièrement et aujourd'hui le sujet du jour sera 6 façons de rester pauvre. C'est un format avec un ton un peu humoristique et ironique évidemment. Je précise quand même que tout ce qui va être dit dans cette vidéo sera à prendre au second degré, même s'il y aura une pointe de vérité sur chaque sujet. Dans ce top 6, il y aura un sujet qui m'est arrivé personnellement et un autre qui est arrivé à une connaissance à moi où tout allait bien dans sa vie et elle s'est retrouvée pauvre à cause de quelque chose qu'elle faisait régulièrement. J'ai beaucoup observé les gens dans mon entourage et ils ont tous le même problème. Ils ont tous la même façon de s'appauvrir, 6 manières différentes. Chaque mois, leurs gestes, leur façon de gérer leur argent, leur façon de se gérer eux-mêmes avaient pour même conséquence de les appauvrir à chaque fois. Et dans ce top 6, grâce à moi, tu auras l'occasion d'enrichir les riches et de t'appauvrir par la même occasion. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir comment toi aussi tu peux devenir pauvre. La première manière de t'appauvrir est évidemment de jeter l'argent par les fenêtres. Ce que j'entends par là, c'est chaque mois, sans t'en rendre compte, tu jettes entre 400 et 1000 euros par mois dans un loyer. Tu enrichis ton propriétaire et par la même occasion, tu t'appauvris. Mais évidemment, être locataire a ses avantages. En plus d'être libre de ne rien posséder, tu dois à chaque fois devoir payer un déménagement. Évidemment, on passe tous par là. La deuxième façon de s'appauvrir est assez surprenante. C'est faire un budget. Et oui, tu as fait ton budget et tu as réussi à la fin du mois. Il ne te reste plus rien. Tu es là content. Chaque centime a été dépensé astucieusement. La banque t'offre entre 200 et 300 euros de découvert que tu n'es même pas obligé de rembourser avec des intérêts. Alors saute sur l'occasion. Va utiliser de l'argent que tu ne possèdes pas. Et des fois, c'est assez exceptionnel. Tu as même réussi à économiser 20-30 euros. Tu vas pouvoir te faire plaisir et aller faire du shopping, aller manger au restaurant. Comme ça, tu auras réussi à dépenser tout ton salaire en un mois. Tu vas pouvoir, s'il te reste de l'argent, également remplir un placard de vêtements qui est déjà plein. D'ailleurs, c'est très bien, tu fais vivre l'économie de ton pays. Le troisième moyen de rester pauvre est d'utiliser ton argent dans un plaisir court terme. Ça te remplit d'hormones, d'adrénaline, de plaisir de t'offrir un McDo de temps en temps, d'aller faire les magasins. Tu as eu énormément de bonheur en t'achetant de la déco, en t'achetant des nouvelles fringues. Le plaisir court terme que tu t'offres régulièrement te rend heureux sur le moment, même si du coup ça doit rendre tes fins de mois compliquées. Mais ce n'est pas grave, grâce à ce moment tu as pu profiter d'un court moment de bonheur. C'est vrai, quoi de mieux qu'un bon McDo le samedi soir, enfin le dimanche matin quand on rentre de boîte. On a tous cette envie quand on est fatigué de se commander quelque chose. Et c'est généralement en fin de mois qu'on se dit, en faisant nos comptes, ah, peut-être que là, j'étais peut-être pas obligé de me commander quelque chose. Le quatrième moyen de rester pauvre est de vivre au jour le jour. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui dit tout le temps « Moi, je vis au jour le jour ». Il dépense tout ce qu'il gagne en se disant que demain, peut-être, la personne sera morte. En effet, l'argent ne sert à rien quand on est mort. Mais malheureusement, une fois leur argent parti, le lendemain, ils ne sont toujours pas morts. Un lendemain qui peut se retrouver douloureux quand on regarde notre compte bancaire. Mais que vaut 1 ou 2 journées de bonheur contre 29 jours à attendre sa paye. La cinquième façon de rester pauvre est de se plaindre tout le temps et pourtant de toujours rester au même poste, au même travail. Qui ne s'est jamais plaint de n'être jamais assez payé? Tout le monde s'est plaint, à la différence que certains sont partis chercher mieux ailleurs et d'autres continuent à se plaindre perpétuellement en se disant qu'il ne gagne pas assez. Et jusqu'à sa retraite, il va se plaindre encore et encore. Alors qu'il pourrait tout simplement chercher mieux. Après, l'espoir c'est bien, tu es payé au SMIC et tu espères tous les jours que ton patron te payera à ta juste valeur, qu'il t'augmentera. Petite anecdote de mon expérience personnelle, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un Leclerc Drive. Et la seule chose qui nous faisait tenir, c'était les primes en fin d'année. Des primes qui baissaient régulièrement. Ils osaient même nous dire qu'on devait s'estimer heureux parce qu'on était payé légèrement au-dessus du SMIC. Et ça a marché pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je me suis dit oui, j'ai de la chance de travailler à Leclerc Drive. On est bien payé, on a des belles primes. Mais un jour après un burn-out, j'ai décidé de quitter Leclerc et j'ai trouvé tellement mieux ailleurs. L'herbe était beaucoup plus verte ailleurs. J'ai trouvé un travail qui me paye vraiment à ma juste valeur. Même si j'avoue, je suis comme tout le monde, j'espère toujours toucher plus. Mais aujourd'hui, j'ai un travail qui me permet de vivre convenablement et pas grâce aux primes à la fin de chaque année. Et il faut prendre donc sa vie en main. Mais je comprends, c'est beaucoup plus facile de rester dans un travail que d'en chercher un nouveau. C'est l'instinct de survie. Pourquoi quitter quelque chose dans lequel on survit ?
alors qu'on pourrait prendre le risque de ne pas survivre dans autre chose. Il faut réussir à casser sa routine pour améliorer son train de vie. J'ai une sixième façon également de s'appauvrir que j'ai pu beaucoup observer autour de moi. Tu as pas beaucoup d'argent, mais pourtant cette nouvelle voiture, tu la veux. Elle est tellement belle. Ce nouveau canapé que tu n'as pas besoin parce que tu en as déjà un, il a l'air tellement plus confortable que celui-là que tu as. Et ce lit-là, à Conforama ou à But, que tu viens de voir, oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air bien avec son tour de lit. Tu fais un crédit pour la voiture. Tu fais un crédit pour ce canapé. Un crédit pour ce lit. Et tu passes devant une télé. Mais elle est tellement plus grande que celle que tu as, tellement plus belle. Et hop, tu te retrouves avec un quatrième crédit. Et ça, je le vois beaucoup dans mon entourage, des gens qui font des paiements en 4 fois alors qu'ils n'ont pas l'argent pour se le payer. Mais le jour où il t'arrive quelque chose que tu dois vraiment payer, comme un frigo qui lâche, une machine à laver qui lâche, comment tu vas faire? Mais bon, les crédits que tu as fait, c'est des crédits sans frais. Tu peux même payer jusqu'à 10 fois sans frais. Pourquoi se le priver? Et sans t'en rendre compte, tous les mois, tu payes 500 € de crédit. Un tiers de ton salaire qui part dans des crédits. En plus, tu prends énormément de plaisir à montrer à tout le monde tout ce que tu as acheté. Mais ces personnes-là, quand elles te demandent de sortir, tu ne peux pas. Tu n'as plus d'argent. Tu vas pouvoir pleurer devant ta nouvelle télé assis sur ton canapé. Mais rapidement, tu finis par regretter tous tes achats. Le plaisir court terme que tu as ressenti sur ce moment se finit rapidement en regret. Et ce que je vous raconte est une histoire vraie que j'ai vu quelqu'un autour de moi s'appauvrir énormément et se retrouver à la Banque de France à cause de ça. Donc méfiez-vous si vous voyez des belles promos, des beaux objets à acheter. Ne sautez pas sur l'occasion juste parce que vous pouvez payer en 10 fois. Si tu as suivi ce top 6, maintenant tu sais, toi, comment rester pauvre. Si tu te plais dans ta pauvreté, je te conseille de suivre tous ces conseils à la lettre. Et si tu les suis, tu verras que ta vie ne bougera pas. Mais si tu souhaites changer de vie, améliorer ton quotidien, je sortirai prochainement un nouveau top sur comment devenir riche. Ça sera pas un top putaclic. Je vais pas vous donner des conseils bidons que tout le monde connaît sur ce prochain top. Ça sera plus une façon de vivre, une manière de penser. Si cette vidéo t'a plu ou que tu as d'autres idées sur de futurs tops, je t'invite à laisser un commentaire, également de liker la vidéo et de t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!